Allez, bonjour à toutes et à tous. C'est Christophe Morel pour New World Together France et je vais juste attendre quelques instants avant de démarrer ce direct qui ne sera pas long, qui va durer quelques minutes et qui j'espère sera le plus précis et explicatif possible. Bonjour à toutes et à tous, n'hésitez pas à liker, à partager ce direct, à faire connaître également pour ceux qui sont sensibles au projet New World Together France, le partager autour de vous, dans vos familles, avec vos collègues, vos amis, vos différentes fréquentations, même en parler dans l'espace public quand l'occasion s'y présente ou dans des lieux privés. Donc voilà, merci d'avance à tous ceux qui nous soutiendront et partageront ces publications. Alors je vais commencer et je vais essayer d'être le plus court, le plus précis et le plus audible et compréhensible possible. Je voulais faire cette petite vidéo aujourd'hui puisque effectivement je pense qu'on est arrivé à une ère où beaucoup d'êtres humains, peut-être pas la majorité, mais en tout cas beaucoup d'êtres humains ont pris conscience que la société dans laquelle nous vivons n'est pas saine et durable. Alors, les raisons sont multiples, elles sont multiples, elles sont multifactorielles, c'est-à-dire qu'elles appartiennent à différents facteurs, elles relèvent de différents champs, mais se rejoignent toutes les unes avec les autres et ont une seule et même racine cachée. Justement, j'y viendrai en fin de cette vidéo pour vous pousser également à la réflexion dans ce que je vais dire pour que vous puissiez faire le cheminement, vous interroger vous-même sur effectivement quel est le dénominateur commun à toutes les catastrophes que nous vivons actuellement sur Terre. Alors ces catastrophes sont multiples, je peux en citer quand même quelques-unes. Le gouffre des inégalités sociales qui devient insoutenable. On n'a jamais eu autant de très riches qui sont très riches et de très pauvres qui sont très pauvres, et ça partout dans le monde. On peut parler également des catastrophes sanitaires, les catastrophes sanitaires en tout genre, avec le développement de pathologies, de cancers, d'allergies. On a même la résurgence d'anciennes pathologies qu'on avait connues il y a très longtemps qui reviennent aujourd'hui. Donc les problèmes sociaux, économiques, les problèmes sanitaires. On peut parler également de la préservation de la biodiversité et de l'environnement. Quand on voit le nombre de la pollution qui s'accroît, le nombre de déchets qu'on retrouve dans les océans, dans nos forêts, au bord de nos routes, quand on voit à quel point ça devient irrespirable dans certaines métropoles, la circulation routière qui n'en finit pas. On peut parler de l'instruction publique avec un niveau qui s'effondre, un niveau d'instruction qui s'effondre, avec de moins en moins de bases acquises. On peut parler de l'accès aux droits également pour les personnes les plus vulnérables. Je pense notamment aux personnes porteuses de handicap, ou je pense aux sans-abri, ou je pense aux personnes qui sont mal logées. On pourrait parler également des conditions de travail qui sont de plus en plus inhumaines, qui sont de plus en plus hiérarchiques, autoritaires, et avec des travaux qui sont de moins en moins rétribués et rémunérés. On peut parler aussi de soucis de mobilité avec des gens qui ont des difficultés à se déplacer pour faire leur démarche quotidienne et qui n'ont pas de solution accessible. On peut parler, je pourrais parler comme ça toute la soirée, d'une multitude de catastrophes en tout genre qui s'intensifient et qui s'amplifient à travers le temps et qui nous amènent dans une époque charnière, à une croisée des chemins. Et pour l'instant, dans cette époque charnière, il faut bien se l'avouer, on fonce tout droit vers le précipice, vers le néant, on fonce dans le mur comme le dit très bien l'adage. Donc, quel est le dénominateur commun ? Quel est le dénominateur commun à toutes ces catastrophes ? Je pose ça, je laisse quand même quelques secondes à la réflexion. Je pense que la raison coule de source. Je pense même que tous les êtres humains sur Terre, je dis bien tous les êtres humains sur Terre, savent quel est ce dénominateur commun à toutes les catastrophes, à tous les drames et à toutes les horreurs qu'on voit au quotidien. Eh bien, c'est de la pure rationalité et de la pure logique. Pas besoin de s'élever trop loin dans les étoiles. Le dénominateur commun à toutes ces catastrophes, c'est nous. C'est nous tous. Ce sont nos schémas humains de fonctionnement. Nos schémas humains de fonctionnement sont la cause et la racine de l'ensemble des maux qu'on voit sur Terre. Puisque nos schémas humains sont basés sur des paradigmes de compétition, de domination,
de prédation. Nos schémas humains sont basés sur des principes d'individualité, d'égoïsme, du chacun pour soi, du l'homme est un loup pour l'homme. Cet adage qu'on nous transmet de génération en génération. Il faut souffrir pour réussir. Tout le dénominateur commun à toutes nos catastrophes, c'est donc bien nous, l'humanité, dans son intériorité, qui a des schémas de fonctionnement qui ne sont pas sains et durables, qui ne sont pas rationnels et logiques, et qui fait que nous sommes dans une modélisation qui est de plus en plus catastrophique et nous amène tout droit vers le gouffre. Donc, tout travail de militant, toute œuvre de militant, je préfère ce terme, tout engagement, toute œuvre de militant, commence par soi-même. Commencer par ses propres vulnérabilités, reconnaître ses parts d'ombre, ses traumatismes, ses peurs, ce qui nous a été transmis au niveau de la famille, au niveau de l'instruction, au niveau de nos fréquentations, toutes ces croyances limitantes, toutes ces névroses, toute cette aliénation. Et je parle bien de nous tous. L'équipe de New World Together, l'ensemble des militants, l'ensemble des citoyens qui ne sont pas engagés également. Pas de hiérarchisation dans l'éveil des consciences également. Nous sommes tous à un stade prépubère de l'humanité, je dirais même de la petite enfance dans notre évolution humaine, qui fait que nos perceptions, notre acuité visuelle, sensitive, sensorielle en général, est biaisée par tout un tas de filtres traumatiques, de blessures, de peurs, qui se sont transmis à travers les générations à titre individuel et collectif, et nous fait fonctionner de manière inconsciente. Nous fonctionnons de manière inconsciente, nous sommes donc dans une société d'inconscients, et cette société est donc pas viable. Elle n'est donc pas viable. Donc voilà cette petite vidéo pour vous poser cette réflexion, puisqu'on entend souvent parler que la racine cachée de tous nos problèmes, ça va être le capitalisme, ça va être les banques, ça va être, je sais pas, les dogmes. On voit beaucoup de constatations et d'adversaires extérieurs qui est désigné, et malheureusement très rarement d'un adversaire intérieur, quelqu'un qui nous place dans l'adversité et qui n'est d'autre que nous-mêmes. Donc, avant de jeter la brique sur autrui, peut-être ferions-nous mieux de nous regarder en profondeur à l'intérieur, d'aller explorer nos limitations et essayer de comprendre et d'avancer en conscience jour après jour, de plus en plus, pour que ça contamine l'ensemble du globe et qu'on puisse, une bonne fois pour toutes, passer de l'Homo sapiens à l'Homo Confucius. Je vous remercie pour l'attention donnée à cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine en conscience.